Voilà, je voulais revenir donc sur ce conclave, donc cette arnaque du conclave. Donc il est à présent terminé ce conclave, mais on savait déjà que ça ne déboucherait en rien sur quelque chose de positif pour les salariés. C'était donc une énième arnaque des énarques pour essayer donc déjà de nous bloquer pendant 6 mois enfermés dans soi-disant négociations qui n'aboutiraient, on savait très bien, à rien, puisque le MEDEF, et y compris le gouvernement, n'était prêt à rien lâcher sur ce dossier, vu que la pression populaire n'était pas assez élevée. Ils sentaient que donc ils pouvaient eux avancer leur piste, et c'est ce qu'ils ont allègrement fait. Alors il y a eu quand même des points positifs. On a vu que lors de la niche parlementaire des élus communistes, il y a eu la possibilité pour le Parlement, pour la première fois, de s'exprimer sur ce dossier. Et le Parlement, enfin les présents, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, a validé, donc, ils ont approuvé l'abrogation de la réforme des retraites. Mais malheureusement, tout ça, c'est un peu symbolique. Et on voit qu'aujourd'hui, donc, au terme de ce conclave, les propositions qui pointent ne sont pas du tout favorables aux salariés. D'abord, il n'est surtout pas question pour eux de revenir sur le départ à 64 ans, alors que c'était un préalable, et que donc le PS, y compris, avait trahi, puisqu'il nous disait qu'il ne censurait pas, que de ces discussions pouvait sortir quelque chose de positif. Donc le PS, lui, gardait toujours espoir. Lui, ils ne combattent pas le libéralisme, le PS, il l'accompagne, donc ils ont continué à accompagner donc, ces mesures régressives. Donc on voit aujourd'hui ce qu'il en sort un peu, les premières pistes, après avoir entendu dernièrement Madame Léon, Maryse Léon, de la CFDT, qui annonçait que rien n'était tabou pour elle, y compris surtout pas de mettre de côté la capitalisation. Et c'est bien vers ça, il semblerait que le gouvernement et le MEDEF se tournent, c'est-à-dire qu'ils nous culpabilisent sur le fait qu'il y aurait des déficits, alors que ces déficits, c'est eux-mêmes qui les ont creusés à grands coups d'exonération sociale, de cotisation sociale, et qui sont les fondements donc, de notre sécurité sociale. S'il n'y a plus de cotisation, on comprend bien qu'il sera très difficile de financer des prestations sociales. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que pour un salaire jusqu'à 1,6 SMIC, il n'y a plus du tout de cotisation sociale. Et ces cotisations sociales, ce gouvernement parlait à un moment donné d'une TVA sociale. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste, puisque, quels que soient les revenus, tout le monde paye le même impôt, quels que soient les revenus. Donc, comme je disais, contrairement à une cotisation sociale qui, elle, est calculée sur un salaire, sur un revenu. Et donc, il se tourne vers cette capitalisation. Et on a entendu d'autres pistes, j'ai écouté hier les informations, pour essayer de financer. Alors au départ, on nous parlait de déficits abyssaux, Bayrou y compris, il mélangeait tout pour nous dire qu'on atteignait plus de 50 milliards de déficit. Alors bon, il a heureusement été démenti par la Cour des comptes quand même, qui eux parlent à peine de 15 milliards, mais à l'horizon 2030 de déficit. Et donc ces 15 milliards de déficit, il serait très facile à trouver. C'est déjà en revenant sur ces exonérations de cotisations sociales, comme je disais, il y a 47 milliards par an d'exonérations de cotisations sociales. Donc si on supprimait, si on repercevait ces cotisations sociales, c'est des cotisations sociales issues des salaires et que versaient donc les patrons. C'est pas les patrons qui le versent, c'est un prélèvement qui est effectué sur les salaires, c'est sur la masse salariale, et donc c'est issu du salaire. C'est pas le patron qui le sort de sa poche. Et donc ces exonérations, 47 milliards, alors qu'il en manquerait que 15, donc on voit qu'il n'y aurait plus de déficit. Et malgré tout, donc, ils restent sur leur truc. Et on a entendu les propositions hier, j'ai entendu. Alors, ils se parlent déjà de faire payer ces déficits par les retraités eux-mêmes, quoi. Donc, on voit que ces déficits, ils sont issus des cadeaux faits aux patrons. Et ces cadeaux faits aux patrons, on va de nouveau les faire payer par les retraités eux-mêmes. C'est-à-dire, donc là, ils se parlent
de ne plus indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Jusqu'à présent, c'était le cas. Donc, ils ont simulé une inflation pour l'année prochaine de 1%. Alors là, encore une fois, on est bien loin certainement du compte. Et donc, ils revaloriseraient les pensions que de 0,3%. C'est-à-dire que les retraités perdraient donc 0,7% sur leur pension de retraite. Et comme ça ne leur suffit pas, ils disent aussi qu'ils revaloriseront ensuite de 0,6% jusqu'en 2030. Donc chaque année, on perdrait encore une fois 0,4% jusqu'en 2030, ce qui leur permettrait de dégager 6 milliards pour eux. Ils ont parlé ensuite d'augmenter la CSG. Eh oui, oui. Donc la CSG sur les retraites, elle est actuellement de 8,3%. Et ils se parlent donc de la faire passer de 8,3 à 9,2%, c'est-à-dire une augmentation de pratiquement 1%. Donc 1% plus les 0,7%, ça ferait 1,7% que payeraient encore une fois les retraités. Alors comme avancée, parce qu'il faut bien qu'ils fassent semblant d'avoir trouvé des avancées, alors certainement qu'ils vont nous sortir quelques petits de nouveaux points de pénibilité, que la CFDT se fera un plaisir de dire que c'est elle qui l'a arraché, mais ces points de pénibilité n'apportent, je veux dire, en sonnant et en trébuchant pour les retraites, je veux dire, en argent comptant, sonnant et trébuchant pour les retraites, pas grand-chose. Alors que la pénibilité, c'est pas, on comprend que si on continue à travailler plus longtemps, et bien effectivement, cette pénibilité, elle va augmenter considérablement. Et donc, peut-être donc 1 ou 2 points de pénibilité en plus. Puis également, il se parle d'une piste, surtout qui concernerait donc le personnel féminin. Au lieu de calculer la retraite sur les 25 meilleures années, il la calculerait sur les 23 meilleures. Ce qui donc pour les personnes qui n'ont pas eu des carrières hachées, ça leur apporterait rien de plus. Et pour les autres, ça leur apporterait pas grand-chose. Donc on le voit que ce conclave, encore une fois, c'est pas une fumée blanche qui sort, mais c'est un gros point noir et qui est très inquiétant pour la suite. Et donc il faut espérer donc que toutes nos centrales syndicales, déjà il y en a 2 qui sont sorties du conclave, donc FO et CGT ne sont plus partie prenante de cette esbrouffe. Bon, ils l'ont réagi, certains, enfin, notamment la CGT un peu tard, mais ils ont quand même compris que ça ne servait à rien de faire semblant de discuter avec des gens qui ne veulent discuter de rien, qui veulent revenir sur rien. Donc, il ne reste plus que quelques centrales syndicales, la CFDT, la CFTC, la CGC, et donc ils vont certainement nous sortir quelque chose en faisant croire qu'ils ont arraché des summums, alors que non, il n'y a rien qui a été arraché. Le point qui était essentiel, c'est-à-dire de revenir sur ce recul de l'âge de départ à 64 ans, mais apparemment, ils ne sont pas du tout d'accord pour y revenir. Même pas à 63, même pas à 62. Donc, c'est inacceptable, quoi. On a combattu pendant 6 mois, donc... toutes les organisations syndicales, à ce moment-là, ont combattu pendant 6 mois ce recul social. 90% des salariés étaient contre, 80% des actifs étaient contre. Le Parlement qui ne s'était jamais exprimé, cette réforme qui a été votée, donc qui a été même pas votée, pardon, qui a été obligée et qui a été forcée par 49.3, elle est encore et toujours inacceptable. Donc il serait temps certainement qu'on se mobilise très très fort, comme le disait Croizat, quoi. Il était inacceptable et il est vraiment temps de se battre, qu'on accepte tous ces reculs sociaux motivés sur le seul fait qu'on aurait des déficits, mais malheureusement ces déficits, c'est pas nous qui en sommes la cause. Les déficits, ils sont creusés à grands coups d'exonération sociale et fiscale par ce gouvernement qui a accumulé, enfin, depuis que Macron est au pouvoir, il y a 1000 milliards de dettes supplémentaires qui ont été accumulées dans le pays. Donc on voit que celui qu'on nous vantait comme le Mozart de la finance, c'est plutôt le Klederman du tiroir-caisse et qui sait à qui il faut donner l'argent, mais malheureusement, il le prend toujours dans les poches des mêmes. Donc on espère que nos confédérations syndicales
ne vont pas rester l'arme au pied et qu'on va battre en retraite pour refuser carrément, encore une fois, ces reculs sociaux. Voilà, merci et donc à bientôt dans la rue et dans les rues.